C'est un plan, selon lui, pour gagner la guerre qui passe notamment par l'offensive à Koursk qu'il a lancée depuis 3 semaines. On l'écoute. Kursk est une partie de notre plan pour la victoire de l'Ukraine. Ce plan sonne peut-être ambitieux, mais ce plan est très important pour nous. Je peux en évoquer certaines parties. Une partie qui a déjà été réalisée est Koursk. Une autre partie est une poussée puissante pour obliger la Russie à arrêter la guerre de façon diplomatique. On va rejoindre nos envoyés spéciaux à Kiev, Hélène Bonnet avec Gabriel Orillon. Bonjour Hélène, c'est un message de remotivation, semble-t-il, à l'attention des Américains qui sont peut-être plus focalisés en ce moment sur les élections présidentielles à venir. Oui, et puis il y a de la part de Volodymyr Zelensky la volonté de montrer que l'Ukraine veut garder la main. Pourquoi ce plan de la victoire et à quoi il ressemblerait? Eh bien, le président ukrainien n'a pas donné beaucoup de détails. Il a simplement glissé quelques grandes lignes. Il explique que l'offensive de Koursk fait partie de cette stratégie. On a bien vu ces derniers jours, ces dernières heures, la volonté des responsables ukrainiens de présenter cette offensive sous un angle positif, comme un gain pour le pays. Il parle de levier diplomatique, économique pour tenter de faire pression sur la Russie et réclame aussi l'autorisation de pouvoir frapper en profondeur sur le territoire russe. Alors ce plan de victoire, tout simplement parce que le contexte est compliqué pour les Ukrainiens en réalité. Il y a toujours cette pression sur le front Est. Vous avez évoqué les élections américaines. C'est une source énorme d'incertitude pour le pays. Et justement, Volodymyr Zelensky veut obtenir des garanties en présentant ce plan non seulement à Joe Biden, le président des États-Unis, mais il dit qu'il veut le présenter aussi aux actuels candidats et futurs dirigeants des États-Unis, Kamala Harris ou Donald Trump. L'idée, c'est vraiment de tenter d'obtenir un maximum de garanties à 2 mois de ces élections. Et on sait aussi que Volodymyr Zelensky est en train, en tout cas, Kiev est en train de discuter avec Washington pour voir quand cette rencontre avec Joe Biden aurait lieu. Sans doute le mois prochain, au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est en tout cas ce qui est en train d'être discuté pour donc une rencontre aux environs du 10 septembre. Merci beaucoup Hélène Bonnet avec Gabriel Orillon pour ces précisions depuis Kiev. Général Dominique Trinquant, quand il dit Volodymyr Zelensky qu'il souhaite un plan pour gagner la guerre en 2024, ça lui laisse 4 mois. C'est particulièrement ambitieux, voire trop optimiste. Alors trop optimiste, je ne sais pas, mais ambitieux, oui, très certainement. Mais la surprise d'il y a 3 semaines de l'attaque de Koursk, cette victoire, parce que tactiquement c'est une victoire, eh bien il faut surfer sur la victoire. Il faut profiter de cet élan pour accélérer le mouvement. Souvenez-vous, il y a encore 2 mois, 3 mois, on disait ça y est, l'Ukraine est perdue, elle a perdu, elle est en train de reculer, les Russes vont l'écraser, etc., etc. La victoire de Koursk, qui est en train de s'étendre à Belgorod. Or, si vous voyez une carte Koursk-Belgorod, vous avez la capacité de prendre à revers les défenses russes. Eh bien, il l'a dit d'ailleurs, c'est la première partie de son plan. C'est la première partie de son plan, et je crois qu'il a raison de vouloir surfer, donner un nouveau souffle. Vous avez souligné qu'il y avait bien sûr les élections américaines. Or là, on sait que globalement, la population américaine est plutôt pour le soutien à l'Ukraine. Et donc, même Donald Trump. Alors Donald Trump, c'est discutable. Il est fluctuant, mais là, récemment, il a redit que... Parce qu'il se rend bien compte, et que soutenir un loser, comme aurait dit Donald Trump, ça va pas, mais soutenir quelqu'un qui gagne, c'est plutôt pas mal. Et la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui, vous le savez, se tient tous les début septembre, tous les ans, c'est l'occasion de rencontrer le monde entier. Et c'est l'occasion de faire circuler ces idées et de les faire porter après la visite d'un acteur important, l'Inde, qui était présent en Ukraine. Modi, effectivement, qui faisait le premier déplacement d'un chef de gouvernement indien il y a quelques jours. C'était la première fois depuis fort longtemps. Il a raison, Catherine, de mettre la pression maintenant quand il est en position
n'ont pas de force, parce qu'on verra aussi qu'à Pokrovsk, dans le Donbass, l'armée russe est très très présente, mais en tout cas, en lançant l'offensive, ça lui donne du poids pour peser auprès des Américains notamment. Oui, je pense que c'est précisément aussi parce que l'armée ukrainienne est en difficulté dans la région de Pokrovsk qu'il fallait que Volodymyr Zelensky souligne la raison d'être de cette offensive à Koursk, parce que même dans les rangs de l'armée ukrainienne, certains disaient mais ceux qui sont partis pour Koursk, il ferait mieux de revenir du côté de Pokrovsk pour nous aider. Donc là, en fait, en disant que ça fait partie d'un plan beaucoup plus général, dont il ne dévoile pas évidemment le détail pour des raisons évidentes, à ce moment-là, ça justifie son opération à Koursk. Et il a quand même de fer au feu, en plus, Volodymyr Zelensky, parce qu'on voit qu'il a cet aspect militaire où il veut essayer de gagner des points, mais il a bien toujours quand même en perspective les négociations et une sortie possible de cette crise, parce que vous y avez fait référence avec le Premier ministre indien Modi, qui était durant l'été à Moscou et qui donc ces derniers jours est allé à Kiev. Et là, il a parlé à Vladimir Poutine. Il lui a dit qu'il était partisan d'une solution rapide pour mettre un terme à cette guerre. Et Volodymyr Zelensky, justement, comme par hasard, a dit qu'il était pour que le prochain sommet pour la paix de l'Ukraine se déroule dans le Sud global. Donc c'est aussi donner des gages, si j'ose dire, au Sud global qui, d'une manière traditionnelle, soutient plutôt la Russie. Donc là, c'est vraiment essayer de mettre tout le monde autour de la table, pas que les Américains, pas que les alliés traditionnels, pour essayer de trouver une solution pour sortir de cette guerre. Vera Grantseva, c'est en train de bouger, là, réellement ? Avec l'incursion dans la région de Kursk, oui, c'est une nouvelle quand même, un nouveau élément qui effectivement peut changer la donne. On va voir comment ça va se dérouler aussi, c'est pas fini pour l'instant, mais le fait que l'armée ukrainienne a eu déjà le courage de dépasser les lignes rouges et de quand même un tout petit peu renverser le rapport de force sur le territoire russe, c'est quelque chose qui peut changer la situation. Donc c'est un pari que l'Ukraine essaie de gagner. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais à mon avis aussi, Zelensky, quand il parle de 2024, quand il donne ce délai assez court. Très bref, oui. Oui, c'est très bref. Il parle aussi à la société ukrainienne, parce qu'elle est effectivement très fatiguée de la guerre. Et elle ne veut pas céder. Vous vous rappelez les sondages qu'on a beaucoup discuté ici. On parlait du fait que la société ukrainienne voulait plutôt les négociations, mais sans céder les territoires. C'était ça que les sondages disaient. Donc ici, il répond aussi à la pression qui existe à l'intérieur du pays, qui dit qu'il faut faire plus d'efforts diplomatiques pour essayer de pousser Poutine vers la négociation, mais aussi le Sud global et peut-être renforcer son rôle dans les négociations autour de cette guerre. À quoi ressemblerait une victoire selon Volodymyr Zelensky dans les 4 mois qui viennent ? Quels pourraient en être les contours ? Alors ça a toujours été un petit peu la vraie question. Hein. Quels sont les contours de la victoire pour tous les acteurs présents, que ce soit les acteurs directs, la Russie, l'Ukraine ou les États-Unis, les Européens. Il semble assez clair quand même que Volodymyr Zelensky souhaite éviter au maximum, en tous les cas, toute concession territoriale. Avec probablement peut-être, et là je rejoins complètement ce que disait Vera, dans le sens où la population a déjà exprimé quand même une éventuelle ouverture en fait sur la cession de certains territoires du Donbass occupés depuis 2014. Donc en gros tout ce qui est ex-république séparatiste de Donetsk et Lugansk. Mais pour le reste, effectivement, Volodymyr Zelensky ne souhaite pas céder et effectivement il souhaite que non seulement l'intégrité territoriale soit préservée au maximum et surtout que ce ne soit pas juste un cessez-le-feu mais probablement un accord de paix beaucoup plus global et beaucoup plus long terme soutenu par tous les grands acteurs et c'est pour ça qu'effectivement il couple ça en fait cette discussion militaire avec une discussion beaucoup plus diplomatique avec le second sommet sur la paix qu'il envisage d'organiser en novembre. C'est un message, disait Vera, qui est important pour les Ukrainiens. Ça fait 2 ans et demi que cette guerre dure, qu'elle est très compliquée, notamment dans le Donbass, on verra à Pokrovsk. C'est important de remotiver les Ukrainiens, mais aussi les alliés, dont on sent chez certains une forme de lassitude. On l'a évoqué ici la semaine dernière, notamment avec la baisse des aides économiques. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Oui, alors c'est remobiliser un peu tout le monde. Hein. En gros, il y a 4 semaines, tout le monde disait il faut négocier maintenant. Et puis, globalement, l'Ukraine doit céder, parce que c'est que ça. Et je pense, pour revenir à votre question, une victoire de Zelensky, ça serait tout simplement d'amener M. Poutine ou la Russie à négocier. De l'amener à négocier. Parce qu'aujourd'hui, le président Poutine, enfin jusqu'à il y a quelques semaines, il disait moi, je veux bien négocier, c'est-à-dire que tout ce qui est à moi, et puis le reste, on en discute, quoi. Donc, l'amener à négocier dans une situation qui est compliquée pour lui. Vous noterez qu'il est très silencieux en ce moment.
Il est très silencieux. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même du mal à expliquer pourquoi l'Ukraine est en Russie, pourquoi la Russie n'est pas capable de contre-attaquer maintenant. Elle fait un espèce de bricolo d'unités disparates et vous annonce que globalement, ils arriveront à reprendre la région de Koursk dans 3 mois. Vous imaginez ? La Russie vous dit, je ne reprendrai que dans 3 mois. Donc, alors évidemment, c'était la ligne rouge. Hein, Oui, bien sûr. Et une ligne rouge qui a été franchie par les Ukrainiens et dont on ne parle pas assez, c'est le fait que les Américains, enfin, acceptent que les Ukrainiens aillent combattre en Russie. Ça, c'était une ligne rouge absolue. Et là, vous vous souvenez, les premières 24 heures, on va se renseigner à Kiev, j'en crois pas un mot. Ils étaient forcément au courant. Mais peu importe, après ça, ils ont dit, ils ont le droit. Article 51 de la charte, ils sont attaqués, ils ont le droit de se défendre. Donc là, c'est un changement majeur depuis 2 ans et demi, ce qui ouvre les perspectives qu'annonce le président Zelensky. C'est-à-dire qu'après tout, je peux continuer. Belgorod, je peux continuer, je peux pousser partout, puisque les Russes ne sont pas capables de réagir. Alors vous avez raison, vous avez cité Pokorsk, c'est que les Russes, en revanche, continuent leur stratégie. C'est le Donbass, ils sont vraiment focalisés de taper, de continuer dans le Donbass. Et les Ukrainiens, eux, ils sont obligés de sacrifier un peu de terrain pour avoir des forces ailleurs, parce qu'ils n'en ont pas tant que ça. Hein. Mais ça a démontré aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que les Russes n'ont pas de réserve stratégique. Parce que sinon, ils seraient déjà à Koursk. Or, ils n'y arrivent pas. J'ai vu des informations sur lesquelles, tenez-vous bien, ils retiraient des unités de la région de Kherson. Kherson, Koursk, plus de 1000 km. Donc je vais vous dire, elles ne sont pas arrivées, les forces, puis il va falloir les organiser et tout. Donc je pense que la Russie est dans une situation difficile, et ça, c'est la victoire du président Zelensky, au-delà de la victoire tactique c'est d'avoir mis la Russie dans une difficulté et de la contraindre à envisager de discuter. Les Russes qui concentreront, vous venez de le dire à l'instant, les moyens sur Pokrovsk, mais qui, et vous l'avez dit aussi, semblent délaisser d'autres postes dans le sud du pays. Et c'est exactement ce que dit Oleksandr Syrski, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Il estime qu'environ 30 000 soldats sont déployés à Koursk, dont une partie qui était dans le sud. Jusque-là, écoutez. C'est ça. Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля, продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані. Alors, c'était pas franchement la bonne version. En tout cas, c'était pas traduit, mais bon. Vous avez compris, c'est exactement ce qu'était en train d'expliquer le général Dominique Trinquant, et ce que confirment effectivement les Ukrainiens sur les Russes qui sont obligés de bouger. D'ailleurs, on parlait de mobilisation. C'est un sujet, ça, pour Vladimir Poutine. On sait qu'il a essayé de faire des publicités un peu dans les bus, un peu partout, pour dire allez-y, retournez sur le front. Sauf que il ne trouve pas preneur. Oui, enfin, pour l'instant, on n'a pas assisté à des enrôlements en masse de Russes qui auraient envie d'aller se battre sur le front, ça c'est clair. Maintenant, sur la stratégie de Vladimir Poutine, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait qu'il n'essaie pas de récupérer plus rapidement la région de Koursk. Mais visiblement, son calcul, c'est que finalement, c'est 1300, 1400 km² contrôlés par les Ukrainiens. Par rapport aux 17 millions de kilomètres carrés de la Russie, c'est rien. Et qu'il doit espérer avoir une grande victoire à Pokrovsk pour après déboucher sur Kramatorsk et sur tout le reste de cette région, pour justement arriver à la table des négociations en ayant des gains territoriaux bien supérieurs à ceux qu'auront évidemment les Ukrainiens. Donc, mais ça souligne aussi le fait qu'il n'est pas en capacité pour l'instant de faire les deux, en tout cas.